j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hors série et je vais vous partager les meilleurs achats que j'ai fait pour bébé et pour moi, on va dire, depuis la venue au monde de Liana. Alors elle est installée sur son petit transat sur le canapé, normalement je fais pas ça, mais comme ça au moins je sais que si je fais des manipulations et que je la regarde pas, elle est en sécurité. Alors je sais pas si je foutrai son visage ou pas, on verra. Donc l'idée de la vidéo c'est vraiment de vous faire une sorte de vlog, de vous partager moi les achats qui me sont ultra utiles pour mon quotidien, que je pense qu'ils valent le coup pour vous si vous êtes une jeune maman ou un jeune papa. Je suis pas du tout experte en périculture, hein. Je partage juste mon vécu de maman. Donc voilà, écoutez, si c'est une vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma vidéo. Non, on parle de parfum, mais aujourd'hui on parle de ça. Mais mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à partager aussi vous les trucs trop bien que vous avez achetés et que vous pensez que ça mérite à être connu. Et voilà, écoutez, bienvenue, on y va. Donc j'ai ma petite Liana qui est née fin janvier, donc on a quasiment 3 mois et demi. Au début c'était un peu chaud parce que c'est un petit bébé koala, donc elle dormait quasiment que sur moi en portage et que à côté de moi la nuit. Et là ça commence à aller un peu mieux, je commence à pouvoir la poser sans qu'elle pleure pour être prise au bras. Je pense que ça vient du fait que la vue s'améliore et comme elle me voit, même si je me déplace dans la pièce, eh ben elle est moins stressée. Ah ma fille. Oui. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Aussi contexte. J'ai un gros chien, j'ai un chien de traîneau, j'ai un samoyède, on habite à côté de la forêt, je le promène 2 fois par jour pendant 1 heure dans la forêt, donc je prends bébé toujours en portage. Lui je le tiens en longe parce que sinon il fait n'importe quoi, il mange des trucs, après il est malade. Donc j'avais besoin vraiment d'accessoires de portage ultra pratiques, faciles à mettre et sécuritaires. J'ai 3 accessoires de portage, j'ai une sling, c'est une écharpe avec anneau, ça c'était pratique quand elle était petite. Mais j'ai acheté une écharpe bébé koala. Donc je vais vous la montrer. Et en fait j'ai Liana parce que je voulais vous montrer comment ça marche aussi. Donc j'espère que je vais réussir à faire ça bien avec la caméra. Donc la bébé koala, c'est un truc super pratique. Et ouais ma fille, c'est un truc super pratique, c'est léger, c'est facile à mettre. Parce que la sling, bon franchement quand tu sais faire c'est facile à mettre, mais mon mari quand il a vu ça il m'a dit non mais laisse tomber. Donc la bébé koala ça se présente comme ça. Vous avez, alors je vais essayer de me lever, je vais pousser la caméra. C'est un peu rude ça. Hello les gens. Donc voilà, on est sur un truc de grande qualité. Vous voyez ça se met comme ça, c'est comme une sorte de t-shirt. Et devant vous avez une sorte d'écharpe. Donc le truc vous l'enfilez vraiment comme un t-shirt. Vous voyez pas ma tronche mais c'est pas grave, si je me baisse. On l'enfile comme un t-shirt. Voilà. Vous l'ajustez. Et vous vous assurez, là par exemple c'est un peu trop serré, parce que je l'ai bien mise dans le dos là. Là c'est un petit peu trop serré, qu'il y ait assez de place pour votre bébé. Donc vous allez pouvoir le desserrer ici, hop, un petit peu, faire un peu plus de place pour bébé. Surtout que maintenant elle fait 6 kg là, donc ça commence à faire un bon petit gilet lesté. Donc vous voyez là j'ai de la place. Et ce que je vais faire c'est que je vais serrer le truc ici. Et normalement dans mon dos, je baisse mon short. Normalement ça doit être bien collé. Vous voyez comme ça, moi c'est bien tenu. Et après, bah, j'ai juste à faire ça. Et je vais aller récupérer le haricot pour vous montrer. Coucou ma fille. Coucou mon amour. Alors, c'est possible qu'elle râle un peu. Hein. Tu te prends avec moi? Ouais. Hop là. Donc, hop, on a le petit haricot qui est là. Je place une jambe ici. Je maintiens toujours bien. Petite fesse. Je place la deuxième jambe ici et on est installé. Et là j'ai plus qu'à, je peux prendre le truc. J'ai plus qu'à replacer et voilà. Donc là on est parti. Mais il faut pas râler, on est parti pour aller se balader. Normalement elle a bien les jambes en M. Hop là, on remonte et vous voyez c'est bien maintenu. Bon, elle râle un peu et on peut aller se balader. C'est relativement pratique. C'est très facile à mettre en place. Et après, si vous voulez que il y ait plus de maintien et que ça tienne aussi plus chaud, vous avez ça. Bah ouais. Et vous le mettez comme ça. Et vous venez soit faire un nœud comme ça et nouer devant, soit nouer dans le dos. Donc c'est super pratique. Ça, quand j'ai le livreur qui vient à la maison et qu'il faut vite que je sorte de la maison et que j'ai bébé et que je suis seule, c'est très pratique. Là elle râle un peu parce qu'elle n'aime pas trop être assise
dans la koala parce qu'elle est un petit peu écrabouillée. Donc ça c'est le système de portage numéro 1. J'étais pas assez 2 secondes. Faut pas pleurer. Oui, tu bouges. Tu bouges. Tu bouges pas. Donc ça c'est les chats. Elle râle. Oh là ma fille, pourquoi tu râles? Pourquoi tu râles? Deuxième système de portage qui est vraiment très très bien. La bébé koala pour moi c'est la plus facile à mettre. C'est rapide, c'est pratique. Après, si vous devez faire des randonnées un petit peu plus longues et que vous devez porter votre bébé pendant plus longtemps et que vous commencez à avoir mal au trapèze, j'ai acheté aussi un Hoodie Carrier Number 2. Alors attention bébé, oula, de chez Love Radius. Alors là, c'est vraiment le porte-bébé par excellence. Donc vous le mettez comme ça. Je vais essayer de bien vous montrer. Et vous voyez, là vous avez une boucle et on passe le truc dans la boucle. Hop là. Et après vous repassez le truc derrière, ce qui bloque en fait votre truc. Ce qui fait que même si un jour ça se défait pour on ne sait pas pour n'importe quelle raison, j'arrive pas à parler la France, c'est maintenu. Et là vous pouvez ça le régler, plus ou moins large en fonction de la taille de votre enfant. Et je vais vous montrer, donc pareil, je récupère mon haricot. C'est bon, je te récupère. T'es prête ma fille? Youhou! On fait la démonstration aujourd'hui. Donc je la prends. Et là, hop là, je mets une première bretelle, une deuxième bretelle. On est bon là. Et après, vous avez, je vais essayer de vous montrer. Vous avez, c'est pas facile, hein. J'ai pas de caméraman. Hop. Et là, vous voyez, on est bien placé. Systématiquement, quand je la prends en portage, je vais dans la salle de bain, il est chaud, et je vérifie qu'elle est bien placée. Et moi, ce que j'aime bien avec ce truc-là, c'est que bon, il y a tout qui est serré, qui est réglable. Là, je pense qu'on peut mieux le régler, mais c'est réglable. Vous pouvez aussi régler la hauteur du bébé. Vous voyez, je peux la faire descendre un petit peu. Hop là, elle descend. Je peux la faire remonter. Normalement, votre bébé doit être à hauteur de bisou. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous pouvez faire des bisous facilement. Et le truc que j'ai vraiment apprécié dans celui-là, je vais lui enlever son bavoir. En ce moment, elle est en mode limace. Tu fais la limace. Et la tétine, elle est là. C'est qu'il y a un petit support de tête. Vous voyez, là, que vous pouvez mettre sur sa tête, comme ça. Et vous pouvez venir attacher sur le côté, ce qui fait que là, il tient bien sa tête. Mais quand ils ne tiennent pas leur tête, eh ben, ça peut vraiment faire un soutien pour la tête et vous libérer les deux mains. Ouais, tu râles. Elle aime pas quand je suis assise. Je vais me mettre à genoux, c'est pratique. Et sinon, vous avez aussi un petit bonnet. Donc du coup, quand il fait froid, ben, ça lui fait le petit bonnet que vous pouvez clipser au soutien de tête. Donc ça, c'est vraiment très bien conçu. Et c'est vrai que quand je fais plus d'une heure de marche ou quand je dois tenir pendant plusieurs heures en portage à la maison, j'ai moins mal au trapèze qu'avec la bébé koala, mais c'est un petit peu plus long à mettre en place. Voilà. Ça, c'est vraiment les deux porte-bébés. Mon mari, il adore. D'ailleurs, il préfère ça que la koala. Et c'est quand même super pratique. Allez. Et donc, quand vous défaites le truc chose là. Alors, nous, on se met toujours au-dessus du canapé ou au-dessus du lit. Comme ça, si jamais il y a un truc, eh ben, elle est quand même, elle tombe pas de très haut. Et je vais pouvoir te réinstaller dans les petits transats. Prête? Tu vas râler un petit peu ou pas? Est-ce que je peux finir? Ouais, petit transat. On met les petits transats. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà, là t'es passé. Ok, c'est bon la fille? Tout va bien? Donc du coup, voilà, on défait et on enlève. Ok, ça c'est le moyen de portage que je préfère. T'es timide? Ouais, tu vas le prendre? Ouais, c'est bien. Ok, truc que j'ai acheté chez Love Radius qui est génial. Franchement les amis, elle est trop bien. C'est une veste de portage. Alors, elle est basique, hein, elle est noire. Alors, je pense que je vais reculer la caméra parce qu'il faut vraiment que vous puissiez bien la voir parce que c'est un achat trop bien que j'ai fait. Donc, on voit pas ma tête, mais on s'en fout. C'est une veste noire qui a l'air d'être toute simple. Mais en fait, déjà la coupe est longue et unisexe. C'est-à-dire que, vous voyez, je la ferme, c'est pas féminin, c'est pas masculin, c'est pour tout le monde. Alors, je vais essayer de reculer la lumière. Là, on est vraiment sur une vidéo un peu vlog, hein, les gens. Et moi, j'ai essayé de me reculer. Voilà, vous voyez que... Ouais, j'ai un short. Hein.
elle descend très bas au niveau des fesses. Ça veut dire que si vous vous baissez, on va pas voir l'arrêt des fesses, donc déjà ça c'est cool. Et vous voyez, elle est assez près du corps parce que j'ai pris une taille M. Oui, je crois que j'ai pris une taille M. Et vous avez, je sais pas si vous verrez, mais là il y a des fermetures éclairs. Et ces fermetures éclairs, elles servent à venir ouvrir. Enfin, alors, il faut que j'arrive à bien l'ouvrir. Ça sert à ouvrir la veste, voilà. Et ça permet en fait de faire en sorte que la veste se grandisse, s'adapte à votre taille. Alors soit quand vous êtes enceinte, vous pouvez la porter et comme ça quand vous avez le bidou qui prend de la place, eh ben vous êtes toujours bien dans votre veste. Mais surtout, vous pouvez prendre votre bébé en portage et vous mettez le porte-bébé et comme ça en fait vous ouvrez la veste avec les fermetures éclairs. Et comme ça, bébé, il reste bien au chaud. Donc c'est génial ça pour les intersaisons, vous savez, quand il commence vraiment à faire trop chaud pour une doudoune, mais trop froid pour rester en t-shirt. Vous voyez, là, j'ai largement la place de mettre mon bébé. Si je veux, du coup, je la ferme et elle, ça lui fait un soutien de tête. Et un truc qui est ultra bien conçu, c'est que, vous savez, quand vous avez bébé en portage, le problème, c'est que si la veste est ouverte, vous avez quand même le courant d'air qui peut venir vous rafraîchir au niveau du cœur, de la poitrine. Et en fait ils ont prévu le coup. Il y a une partie dans la veste, regardez-moi ça, c'est un truc de ouf. Vous mettez comme ça et ça vous fait un cache-cœur. Donc vous voyez, ça me ferme, là je suis au chaud, j'ai mon bébé et comme ça j'ai pas l'air qui vient s'infiltrer dans la poitrine, c'est ultra désagréable. Enfin, moi j'aime pas du tout quand il fait humide et c'est pour ça je la trouve vraiment trop bien. Et c'est vrai, la coupe est unisexe, homme, femme, franchement c'est super bien conçu. Le seul axe d'amélioration, mais je pense que c'est parce que ça coûte assez cher de faire ça, c'est que, je sais pas si vous verrez peut-être pas, c'est que bon, il y a des poches, mais les poches elles se ferment pas. Et c'est vrai que moi quand je pars promener le chien avec bébé, généralement je prends juste mon téléphone portable et mes clés, et souvent je suis en legging de sport et les leggings ils ont pas de poche. Et ces poches là, je trouve qu'elles se ferment pas très bien. Donc bon, c'est voilà, c'est un petit détail. S'il faisait des poches qui se fermaient, ce serait mieux. Mais elle est vraiment bien, elle est chaude, juste ce qu'il faut, pas trop non plus. Donc voilà les amis, Love Radius, ça c'est ce que j'ai acheté pour le portage. Je vais venir ramener un petit peu la caméra à moi, je couperai pas, j'ai pas le temps de faire des montages. C'est roots, vous savez c'est très roots en ce moment. Deuxième truc, on va parler de lactation. Vous savez que j'allaite et j'ai eu des débuts d'allaitement un petit peu difficiles parce que j'ai ce qu'on appelle un réflexe d'éjection fort, c'est à dire que littéralement j'ai des petits jets de lait qui me sortent des seins. Et quand elle était petite, elle avait du mal à gérer ce débit de sein qui était ce débit de lait qui était très fort. Et non, ça sert à rien que je pompe avant parce que en fait les jets reviennent par intermittence. Donc au début tu as les jets qui arrivent, ça se calme et puis quand j'ai une autre montée de lait qui arrive, boum, le jet revient. Donc c'était assez problématique. Mais l'avantage aussi c'est que je produis beaucoup de lait. Donc c'est vrai que les pics de croissance de 3 mois où on te dit ton bébé il boit toute la journée, tu as l'impression de ne plus avoir assez de lait, déjà c'est faux les femmes, les filles, vous n'avez jamais pas assez de lait pour votre enfant. Plus votre bébé va téter, plus vous allez produire du lait, le corps va s'adapter. Donc le coup du vous n'avez pas assez de lait et le lait n'est pas assez nourrissant, c'est vraiment des bêtises. Rapprochez-vous d'une conseillère en lactation si vous avez des doutes, mais c'est très rare que vous n'ayez pas assez de lait. Voilà. Donc mon rêve c'était un petit souci parce que même si je mettais des soutiens-gorge, j'avais des coussinets pour absorber les fuites de lait, franchement il fallait que j'échange 1 à 2 fois par jour, j'étais trempée, bon vraiment c'était la loose. Et je me suis acheté 2 soutiens-gorge d'allaitement de la marque F-Latte. Je vous mettrai ce que j'ai acheté en barre d'infos là, c'est pas sponsorisé, hein. C'est ce que j'ai acheté avec mes sous. C'est des soutiens-gorge d'allaitement. Donc ça il y a celui-là qui est très joli et j'en ai un deuxième, alors je l'ai pris mais je le vois plus. Bon, il est là. Et celui-là. Voilà. Alors ils sont, je vais pas vous mentir, hein, ils sont. Alors je vais pas les mettre sur moi. Je peux vous montrer ce que ça donne comme ça. Voilà. Ils sont déjà ils sont jolis. Et franchement, des fois la galerie d'allaitement, c'est quand même pas, c'est pas très joli, c'est un peu mémérisant et tout, c'est pas ouf. Je vais vous montrer, voilà comme ça. Et vous avez la petite dentelle comme ça, et bien sûr, ça s'ouvre. Ça, c'est des soutiens-gorge qui sont absorbants, mais qui sont vraiment absorbants. C'est-à-dire que même si vous avez le petit jet comme moi,
Le soutien-gorge va absorber toute la journée, vous allez rester sèche, ça va pas couler de vos vêtements. Enfin, vraiment ça m'a changé la vie. Vraiment ce truc là ça m'a changé la vie parce que je me rappelle une fois je suis allée à Carrefour, bébé a voulu être allaité, j'étais en train de faire les courses, j'ai eu une montée de lait les amis, je suis rentrée, j'avais le pull mais un truc avait coulé là, bon bref franchement bon. J'étais arrivée à un stade de ma vie où j'étais là, bon on s'en fout, parce que j'ai bébé en reportage donc ça se voit pas, mais quand j'ai enlevé bébé, franchement j'étais trempée. Donc ça m'a vraiment changé la vie, ça se lave à la main ou ça se lave, moi je le lave au programme délicat. Je vais pas vous mentir, ils sont pas donnés, ils sont quand même à une centaine d'euros. Bon alors, ils font quand même une centaine d'euros. Mais vraiment, vraiment, ça vaut le coup. Je crois que j'ai un code parrainage, je vous le mettrai. J'en ai acheté 2 tellement ils sont bien et ça va vraiment changer la vie. Donc si comme moi, vous avez tout le temps vous êtes tout le temps trempé, vous avez un ref et tout, ça niveau confort, c'est trop bien. J'ai acheté quoi aussi? Ah oui, j'ai acheté le petit recueil. Ça c'est un recueil AK, c'est un truc qui vous permet de recueillir de manière passive le lait qui coule de votre sein quand vous donnez la tétée. Alors pareil, moi avec le ref, franchement c'était n'importe quoi, j'avais le petit jet qui partait, enfin j'étais trempée et tout. Et vous mettez ça, vous le ventousez, vous appuyez comme ça se ventouse, alors je sais pas si vous verrez sur mon biceps peut-être, non. Donc ça se ventouse et ça va recueillir le lait. Ça fait aussi une sorte de tire-lait passif, vous pouvez un peu tirer votre lait avec ça, bon c'est pas ultra efficace mais au moins en recueil c'est vachement bien. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un élastique comme ça et un élastique que je vais accrocher à mon soutien-gorge parce que des fois ça peut se déventouser si vous bougez et ça m'est arrivé de nombreuses fois que le truc il était plein comme ça et que je bouge et ça se renverse par terre ou sur le canapé ou sur le lit. Bon bref, déjà t'es dégoûté parce que t'as perdu l'équivalent de je sais pas moi 70 ml de lait ou 100 ml de lait, t'as bien les boulasses, mais en plus vous savez le lait ça colle machin, ça sent, bon bref. Donc ça c'est vraiment super bien pour recueillir votre lait de manière passive sans forcément besoin d'avoir de tire-lait. Et ça m'a permis aussi de désengorger les seins avec la montée de lait. Je me suis retrouvée avec les seins de Lolo Ferrari. Franchement, ça me faisait ultra mal et c'était énorme, mais franchement énorme. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça m'a permis de très rapidement les désengorger et du coup en une journée, problème réglé quoi. Et j'ai recueilli un demi-litre. Un demi-litre avec ça. Donc ça c'était vachement bien. Le truc aussi que j'ai acheté, c'est que pour recueillir mon lait, une fois que j'ai recueilli mon lait, je le congèle. Donc j'ai acheté des petits sacs de congélation. Et la technique pour pouvoir congeler de manière plate, c'est qu'une fois que vous avez rempli votre petit sachet, vous l'ouvrez un petit peu, enfin vous le fermez et vous laissez quoi 3 cm d'ouverture, je sais pas si je suis claire, donc il est pas complètement fermé, juste encore un petit peu ouvert. Et vous faites monter le lait, monter le lait de manière à évacuer quasiment tout l'air qui reste. Et vous allez voir que ça va aplatir votre lait. Ce qui fait que quand vous allez le mettre au congélateur, il sera plat et c'est beaucoup plus facile de stocker le lait comme ça. Plutôt que s'il est bombé. Vous voyez, il faut vraiment faire remonter le lait, monter le lait. Il arrive carrément jusqu'au bout sans que ça sorte. Et là, vous le fermez et vous allez pouvoir stocker de manière plate. Ça prend beaucoup moins de place et ça, c'est vachement bien. Donc, j'ai acheté ça. Et les sachets, le AK, le latte. Ah oui, truc aussi que j'ai acheté des alaises. Des alaises, normalement, c'est ce que vous achetez pour les petits chiots. Alors, ce qui est rigolo, c'est que il y a une tête de samoyède sur voilà, c'est pour la propreté de votre chien. Et j'ai acheté ça et je mets ça sous la housse de matelas, la housse de matelas de mon lit. Je mets ça sous les plaids que je mets sous mon canapé. Parce que pareil, quand j'allaite, des fois bébé il a trop de lait, donc soit elle tourne la tête et ça coule, soit elle me fait des petites régurgitations, soit j'ai fait tomber ça, ou des fois le tire-lait, je le pose et je fais pas attention et le truc ça coule. Et au début je flinguais mes draps et je flinguais mon matelas, heureusement qu'on n'a pas changé le canapé, et en mettant ça en dessous, ça protège. Donc c'est pas ultra glamour, donc si vous mettez un plaid par-dessus, il n'y a personne qui le sait. Et pareil, je mets ça soit je mets ça quasiment en dessous de la housse de matelas, de la laisse de matelas, et je mets ça entre le matelas et la laisse, soit je mets ça entre la laisse et la housse de matelas. Et c'est vrai que ça va quand même bien changer la vie parce que j'ai changé le matelas juste avant que bébé arrive et je me disais quand même, ça m'aurait enquiquiné de flinguer mon matelas neuf en moins de 3 mois. Donc ça c'est bien, les alaises, franchement je vous le recommande, comme ça s'il y a des accidents, c'est pas grave, même pour les pipis et tout plus tard, c'est pas grave. Au niveau lactation, oui, je vous ai quasiment tout dit. Et j'ai acheté aussi ça, c'est un petit collier, la marque c'est Minty Winty ou un truc comme ça, je vous montrerai sur la barre d'infos. Alors c'est mignon, alors ça s'attache assez facilement, l'attache elle est comme ça. Et c'est
un petit collier. Alors c'est en plastique, c'est fait pour que bébé puisse le mâchouiller, donc c'est assez mou, donc si votre bébé a ses poussées dentaires, ben, il peut le mâchouiller, c'est fait pour. Mais c'est aussi fait pour que lorsque vous donnez le sein et que votre bébé il a tendance à vous griffer ou vous attraper. Moi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle m'attrape la peau comme ça de mon tété et elle s'accroche ou elle s'accroche au soutien-gorge. Et ben, ça fait mal. Hein, et si votre bébé c'est un mini Wolverine, vous avez des griffures. Donc, moi, je le coupe les ongles, mais voilà. Ben, vous mettez ça et comme ça, en fait, elle peut tirer dessus. Si jamais elle tire dessus, ça se défait. Mais aussi, elle peut tirer, elle peut tirer dessus. Et... Bah ouais. Et ça lui occupe les mains. Et voilà. Oui, ouh. Tu remets la tétée? Ouais. Donc ça c'est bon, c'est pour l'instant c'est pas le truc le plus utile au monde, mais je pense que quand elle sera un peu plus vieille, ce sera vachement utile. J'ai des copines qui ont acheté des colliers chez eux et elles me disent ouais en portage c'est trop bien, elle s'accroche, elle le mâchouille, ça l'occupe, voilà. Et au moins j'ai pas de griffure au niveau de la poitrine. Donc voilà, ça c'est cool. Ça, c'est ce que j'ai acheté pour moi. Et au niveau esthétique, j'avais fait une cure de collagène chez Nutri, NU3. J'ai acheté plusieurs mois, donc c'est des petits tubes comme ça. Vous avez du collagène marin, je sais pas, collagène élixir, je sais pas si vous verrez. Oui, c'est mieux comme ça, collagène beauty élixir. C'est une dose, hein, le bloc il fait 1 mois. Et vous avez du zinc, du collagène, du Q10, des extraits de bambou, bref, de la biotine. Ça, c'est pour la beauté des cheveux, pour votre peau et tout. Et j'avais fait tout ce que je pouvais pour éviter les vergetures pendant la grossesse. J'ai malheureusement eu des vergetures au niveau de la poitrine parce que mes seins, ils ont vraiment grossi pendant la grossesse. Et surtout sur le dernier mois, c'était la folie. Mais j'ai pas de vergetures au niveau du ventre, pas sur les cuisses. J'en ai nulle part ailleurs qu'un peu sur la poitrine, donc on les fera corriger avec un peu de Indiba, j'espère que ça marchera. Et c'est vrai que le collagène m'a vachement aidé, j'ai l'impression. Je trouve que bon, j'ai pas trop une mauvaise tête. Mes cheveux, ils sont épais. Alors je sais qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont épais, mais moi j'ai 3 poils sur le caillou les gens. Donc là, mes cheveux, ils sont plutôt pas mal et j'ai pas eu encore la chute de cheveux postpartum, donc je pense que l'allaitement et ça y joue. Donc j'en suis relativement contente de mon petit collagène. Chez Nutri, moi ce que je vous conseille, c'est de vous inscrire à la newsletter et d'attendre les promotions parce qu'ils font régulièrement du moins 20%. Mais là où c'est intéressant, c'est que régulièrement ils font aussi du moins 22 voire moins 27%. Et sincèrement, le collagène il est quand même cher. Hein. Je crois que c'est à 60 € le truc, la cure de 1 mois. Et ce que je fais, c'est que quand ils font moins sur 27%, j'en prends pour 2-3 mois et comme ça, ben, j'ai ma dose de collagène. Je trouve qu'il est très bien, il me convient bien. Donc je fais ça, mais je le prends jamais au prix fort, hein, d'accord? Donc je fais ça. Voilà ce que j'ai acheté pour moi qui m'a vachement aidé. Après les petits achats pour bébé, j'ai acheté 2-3 trucs que je trouve qui sont vraiment cool, donc je vais vous partager. Le truc, vous allez vous moquer de moi, mais franchement ce truc qui m'aide vachement. J'ai acheté un ours My Umi. Alors ça c'est l'ourson Salvateur, parce que c'est un ourson qui fait soit de la lumière, alors voilà, lumière, soit la lumière rouge, soit la lumière blanche. Bon ça à la limite ça fait veilleuse, pour l'instant on n'a pas trop besoin, mais c'est un ourson qui fait de la musique. Donc ça c'est les musiques que vous entendez des fois sur mes vidéos de parfum. Donc il y a cette musique là, c'est une berceuse, je peux changer. Là vous l'entendrez pas trop. Bon, il y a plusieurs, après je sais pas si vous l'entendrez. Il y a ça. Là, alors je pense que vous le verrez pas, mais ça fait les bruits du cœur et ça vibre un peu. Vous avez des bruits blancs. Bon bref, vous avez pas mal de bruits différents. Et ça, je l'utilisais au début avec le cœur en fait, pour quand elle s'endormait dans la poussette pour qu'elle soit rassurée. Et ça, je mets en berceuse tous les soirs, au moment du coucher ou pendant la sieste, pour ritualiser un petit peu le coucher et faire en sorte qu'elle s'endort bien. Et quand je la mets sur le canapé, on a un canapé que j'ouvre très très grand et que je sécurise sur les bords parce qu'elle aime bien dormir sur le canapé. Du coup je mets ça et pour moi c'est un peu le rituel, tu sais que tu vas dormir, je te mets la musique et ça marche assez bien, donc ça la calme assez bien. Donc ça c'est pour moi c'est l'ourson Salvateur. Moi j'ai tout acheté les gens, j'ai tout acheté pour que cet enfant dorme. Donc ça m'a bien aidé, donc peut-être que ça peut vous aider aussi. Je sais qu'il y a une loutre aussi, Fisher Price, mais ça, je vais trouver ça. Il y avait une pub Instagram, et moi quand il y a des pubs Instagram, je clique dessus et j'achète comme tout pigeon que je suis. Mais j'en suis assez contente, en plus c'est made in Poland, donc du coup c'est un peu voilà, c'est le patriotisme. Et vous pouvez, ah oui, le truc aussi c'est que vous pouvez l'ouvrir le truc, hein. Vous enlevez la base.
et vous pouvez nettoyer l'ourson, hein, le mettre à la machine. Donc ça c'est assez cool, donc j'en suis assez contente de ma petite bestiole. Et bébé elle aime bien aussi. Oh t'as pas eu ta toutine. Tu la reprends? Tu la reprends? Ouais. J'ai acheté aussi, ou ça les amis, ça franchement, si vous avez un bébé qui fait des coliques, ça va vous changer la vie. En tout cas nous ça nous a changé la vie. Justement avec le REF, je pense que quand elle prenait les tétés, elle prenait beaucoup d'eau, beaucoup d'air. Parce qu'il y a des moments, elle était obligée de. Le jet arrivait, elle faisait des fausses routes, elle s'étouffait, elle était là. Donc j'étais obligée de l'enlever. Elle aussi était là, elle toussait. Enfin, franchement, c'était pas rigolo le début de l'allaitement. Le premier mois et demi, ça a été vraiment limite très angoissant pour moi. Parce qu'elle s'étouffait, vraiment, elle s'étouffait pendant les tétés. Donc je me disais que j'allais finir par tuer mon enfant en allaitant. Donc très très stressant. Et je voulais pas passer au biberon parce que pour moi, c'était ultra important d'allaiter. Et j'avais énormément de culpabilité à la passer au biberon. Donc on a même testé des biberons avec mon lait, bon on a testé plein de trucs. Et on m'avait dit teste les probiotiques. Et j'avais essayé le BioGaia et j'avais pas trop vu de différence. Et après je suis passée au Pediakid. Alors je sais pas si vous verrez bien. Si je mets ma main comme ça, voilà, Pediakid. Normalement c'est une pipette et tout mais je l'ai jeté. Laboratoire INLDA, les amis, ce truc là, du moment où je l'ai utilisé, plus de coliques. Ça nous a changé la vie. Alors je sais pas si ça correspond aussi au fait qu'elle avait 2 mois et demi, donc ça commençait à, enfin 2 mois, un peu moins de 2 mois et demi, où ça commençait à se calmer au niveau des coliques. Mais toujours est-il que du moment où j'ai commencé la cure, c'est plus de coliques, plus de pleurs, parce que franchement les coliques, si vous avez un bébé qui a des coliques, vous savez, mais si vous n'avez pas de bébé qui a des coliques, franchement c'est horrible, votre enfant il hurle pendant des heures, et vous pouvez enfin nous on a tout essayé, on a essayé les massages, le chaud, le portage sur le ventre, le portage droit, enfin voilà, plein de trucs. Et vous imaginez bien que j'ai cherché toutes les solutions possibles, hein. J'avais essayé la calmosine aussi, c'est un complément alimentaire, c'est de l'homéopathie, j'ai pas vu de différence. Et ça, du moment où on l'a utilisé, on n'a plus les pleurs de coliques le soir à 4-2h du matin, enfin horrible, à la fin des tétés, enfin bon bref, ça m'a vraiment changé la vie, enfin pour moi et pour elle surtout, parce que c'est horrible, ton enfant il pleure, tu peux pas le soulager, c'est très très dur à vivre, donc ça je vous le conseille. Et pour terminer, au niveau du change, il nous avait dit pour le change, vous pouvez nettoyer votre bébé au savon d'Alep et aux gants et à l'eau, c'est ce qu'on faisait. Et je pense que quand même mine de rien c'est un petit peu agressif pour bébé, ou peut-être qu'on séchait pas assez bien, et elle avait commencé à avoir des irritations sur les fesses. Et moi, personnellement, j'avais pareil, ultra culpabilisée, enfin je culpabilisais énormément, je me disais je suis une mauvaise maman, je m'occupe pas bien de mon bébé, elle a les fesses irritées et tout. Et le médecin il nous a dit non mais vous inquiétez pas, c'est ultra courant, enfin elle avait pas des grosses irritations, mais bon voilà, moi je pense que comme toutes les jeunes mamans, tu sais pas faire, c'est ton premier, tu sais pas, ton bébé il communique que en pleurant, donc quand il y a des petites irritations sur les fesses, tout de suite t'es en panique, tu vois. Donc on nous a conseillé 2 produits, on a conseillé c'est l'Eriplast, ça c'est de la pâte à l'eau, donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup, et c'est un truc qui va venir absorber l'humidité et protéger. Donc par exemple la nuit je mets ça, comme ça au moins si elle fait pipi et tout, pendant la nuit, que je ne change pas la couche pendant la nuit, parce que si elle dort sincèrement je ne change pas la couche, parce que je vais pas la réveiller, la stimuler pour après galérer pour l'endormir. Si elle dort je la réveille pas, et comme ça lui protège le cucu, et ça a super bien marché. Et après on a mis une crème protectrice et cicatrisante, on la met 2 fois par jour, et c'est le Cicalfate des laboratoires Aven, et ça justement on met sur les irritations, on fait bien pénétrer, et je mettais ça le matin et en fin de journée, et les irritations en 2 jours elles ont disparu. Et depuis on fait ça, et on utilise aussi du Mitosil, mais j'ai acheté le Mitosil bio mais je l'aime pas trop, bon, bref, c'est ultra chiant à faire pénétrer, mais au moins elle a un petit cucu tout mignon, tout doux, et c'est fini les problèmes. Donc ça franchement, si vous avez des soucis d'irritation avec votre bébé, ça peut vraiment vous changer la donne. Ça c'est pour protéger, ça, il ne faut pas chercher à faire pénétrer, c'est vraiment une pâte blanche à l'eau, et ça par contre vous pouvez faire pénétrer, c'est très très bien, même pour l'utiliser pour vous. Franchement je suis super contente. Et le dernier truc aussi que je peux vous recommander, c'est que moi je l'hydrate avec de l'huile de coco bio, truc tout bête, vous allez dans votre supermarché, vous allez au rayon bio, vous prenez l'huile de coco vierge extra machin chose, et du coup je l'hydrate avec ça, c'est hydratant, c'est naturel, c'est antifongique, et je lui mets ça aussi sur la tête parce que il est coquine, il est coquine, bah ouais. Allez, hop là, la tétine. Et je mets ça sur la tête après le bain, et comme ça après je brosse, et ça fait partir les croûtes de lait, parce qu'elle avait un petit peu de croûtes de lait,
et du coup elle sent bon. Elle est hydratée et on n'a plus de croûte de lait. Donc voilà ce que j'ai fait, mais vraiment l'huile de coco bio de votre supermarché, ça marche très bien. Donc voilà les amis ce que j'ai acheté, franchement je suis très contente. Après j'ai acheté plein d'autres trucs, mais bon, ah oui, faut que je vous montre aussi un truc. Faut que je vous montre. Hop là, je vais essayer de reculer la caméra, donc pareil, hein, c'est un peu route ça aujourd'hui. Ça, attendez, si je baisse la caméra, est-ce que vous verrez? Ouais, voilà. Ça les amis, ça c'est mon fauteuil ultra confort. Ah, ça, en fait, je le prends pour l'allaitement. Donc j'ai mon oreiller d'allaitement, voilà. Et comme ça, je suis installée là. Ah, et je suis trop bien. Franchement, je fusionne avec le truc, c'est trop confortable. Et je prends l'oreiller d'allaitement, bien sûr, on le met comme ça. Et je prends bébé et je peux la tenir comme ça et moi je suis là et la tétée se passe bien. Et souvent ce que je fais c'est que du coup quand je lui donne le tétée, je pompe aussi sur le deuxième sein. Parce que je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je fais des dons de lait maternel. Je suis pas un petit gabarit. Je fais des dons de lait maternel au lactarium de Montpellier. Les lactariums c'est des banques de lait. Et vous pouvez faire des dons de lait si vous allaitez. Et c'est pour les bébés prématurés. Donc au lieu de donner du lait de vache ou du lait de riz ou tout ça, vous pouvez donner du lait maternel à aux petits prématurés. Donc ça les aide à bien grandir, ça donne des anticorps, ça donne vraiment tout ce qu'il leur faut pour eux qui sont un peu plus fragiles. Et ils ont besoin de mamans qui donnent du lait. Donc moi c'est ce que je fais. Donc dès que je donne le sein, je pompe 1 à 2 fois par jour sur l'autre sein, ça marche très bien. Et comme je vous dis, je fais de l'hyperlactation, ça me permet de faire 1 biberon ou 2 par jour. Et après j'ai des flacons et je congèle au congélateur. Et ils viennent collecter le lait tous les 2 mois. Donc à chaque fois Alex il n'en peut plus. Alex c'est pas vraiment mon mari, mais c'est tout comme. On a juste la flemme de se marier, de le faire administrativement, mais bon voilà. C'est mon mari. Et à chaque fois il me dit c'est pas possible parce que le congélateur est plein de biberons de lait. Et du coup c'est un truc que je fais, c'est assez cool. Je suis contente de pouvoir le faire. Je me dis si Dame Nature a fait en sorte que je produise beaucoup de lait, au moins je peux aider les petits bébés. Et je vous mettrai aussi les coordonnées du lactarium dans la barre d'infos. Comme ça au moins si ça vous intéresse, si vous voulez le faire, bon je vais pas vous mentir, le protocole est un peu contraignant, il faut stériliser le tire-lait à l'ébullition, il faut prendre des mesures de température de votre frigidaire. Mais bon bref, c'est un peu contraignant mais ça se fait, franchement ça se fait et je trouve ça assez cool de pouvoir donner mon lait. Je me dis si jamais j'avais eu un bébé prématuré et que vraiment l'allaitement c'était quelque chose qui me tenait à cœur, j'aurais bien contente qu'il y ait des mamans qui me donnent leur lait pour mon bébé. Donc voilà les filles, oui et les papas. Si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Pareil, partagez-nous les achats trop cool. Si vous avez des sites internet où vous achetez des trucs pour bébé qui sont trop bien, dites-moi. Moi je veux savoir. Après j'ai acheté un tapis d'éveil de bien, mais je sais pas si c'est le meilleur. Mais vraiment si vous avez des trucs que vous jugez que c'est extraordinaire et qu'il me le faut, pour notre famille, dites-le parce que tout le monde sera bien content de les lire. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Moi je vais libérer mon petit haricot et lui faire plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.